Salut les gars, salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Et en fait, petit à petit que j'ai pris du poids, que j'ai avancé, qu'il y a eu les ruptures, que je me disais: c'est pour ça que je trouve personne ou c'est pour ça que j'ai personne» parce qu'en Ouais, fait, je suis laide, mais je suis ouais. grosse, Mmh. donc c'est pour ça et je j'ai jamais atteint des summums non plus Mais non, mais oui, surtout que tu pas mais grosse. non, mais c'est comme ça qu'il me faisait me Je voir. vois, C'est mais pour c'est ça que un je truc de parlais tout à l'heure malade. du mot que j'ai pas su dire. Mais c'est ça. Donc en C'est gros, un truc de ça fou. ouais et puis après il y en a d'autres avec plus de bienveillance, mais c'est pas méchant, par exemple, je le sais, mais par exemple, c'est vrai que si tu perds du poids, tu vas être plus jolie, tu vois, forcément, mais pour eux, forcément, mais ils me disent: «En plus, c'est fou parce que tu as vraiment un beau visage. Si tu Non, mais arrives à perdre ton poids, tu seras en gros parfaite», tu vois? Parce que c'est vu que déjà je fou. suis jolie, Ouais, en gros, mais si je ces perds le phrases-là, ça te hante vraiment. Parce que ça me fait écho, je me rappelle, une fois, j'avais une remarque, je pense pas que je vais pas la dire, mais je me rappelle que jusqu'à peut-être 5 ans, j'y pensais encore. Alors que je suis sûre que cette personne, ouais. elle a Ah non, complètement oublié mais moi, je suis sûre, ils ont et tu sais, à chaque fois que tu as un petit moment d'insécurité ou que tu te sens pas bien, bah, ces phrases-là, elles vont pop ouais, directement. c'est ça. Faites attention à ce que vous dites, les amis, Non, mais c'est parce que vrai, les hein. paroles, on dit que les paroles, c'est tranchant, genre. Ouais. C'est vraiment tranchant et ça peut faire du mal. Et même quand ça vous paraît super anodin, pour ça qu'on dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, parce que tu sais jamais comment ça peut transpercer quelqu'un. Une parole, ça peut bénir quelqu'un, mais ça peut aussi Ouais, vraiment oui. la faire aller super Et mal. puis à vie, quoi, hein. À À vie, vie, hein, à si vie. tu fais pas un travail sur toi-même pour te détacher des pensées des autres, des Mmh. paroles des autres, des agissements des autres, ça va forcément impacter ta vie. Ouais, Donc, faites attention. On fait attention à ce qu'on dit et on fait aussi attention à ce qu'on reçoit. ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi l'entourage qu'on a autour de nous et les paroles les gens qu'on laisse rentrer dans notre cercle et dans notre intimité. Ces gens avec qui on se montre vulnérable et qu'on va laisser, mais certaines personnes vont prendre aussi parti, en faisant exprès ou pas, Complètement. mais faut Ouais, faire voilà, attention. c'était pas toujours non Ouais, plus, bien sûr. voulu pour me blesser, Non, attention, mais si la il y en personne a elle répète d'autres. 2 fois là, c'est mort. Ouais, Une ouais, fois, tu ouais. vas faire attention, 2 fois, 3 2 fois. et c'est pensé. Non, c'est sûr. Puis Bye. puis moi, je voyais bien qu'il y avait donc mes jambes, mon corps, voilà et puis il y a comment dire? Il y a le poids aussi qui joue. Ouais, Pendant un moment, je devenais accro à la balance. Donc je me pesais, je me ouais, pesais, je me ouais, pesais et si je prenais 500 grammes, c'était le bout de ma vie. ouais. Puis si et en fait, on va dire que j'ai commencé, imaginons à 80 kilogrammes, ce qui est déjà pas mal, hein, pour 1,68 m, mais non, mais on est déjà là, tu vois? Et là, en fait, l'année dernière, j'ai atteint les 90, donc 10 kilogrammes de plus. Ouais. Et quand j'ai atteint les 90 sur la balance, je me suis écroulée et en Mmh. attendant, toujours fait du sport, hein. Bah oui, Je tu as tou toujours fait du toujours sport. allé au gym, j'ai toujours, quand Pauline elle a vécu avec moi, j'allais à la piscine, j'allais au gym et cetera alors qu'elle, elle aimait pas ça. J'ai toujours beaucoup marché, j'ai fait des randonnées avec une de mes meilleures amies, enfin, Oui, je tu as suis toujours toujours en tu mouvement. vraiment active. Je suis Ça, active tu es comme meuf. active tout le Je temps. suis active, je suis en mouvement, je fais mes 10 000 pas, caca. Il y a eu des moments de De bas, bien meilleure humeur, c'est évidemment, normal. où il y a des moments où je m'entraînais beaucoup moins, Bah oui, c'est normal. mais quand j'ai rencontré Faudil, j'ai poussé mon corps à l'épuisement. Je tombais énormément malade, tellement que je travaillais, que je faisais le Oui, gym, parce que que tu je voulais avoir du résultat, ouais, donc j'ai eu, mais surtout à tu quel voulais prix? changer les chiffres sur la balance. Donc c'est ça. Donc Mais j'ai eu, mais à quel prix? C'est ça. exactement. Elle était au Canada et elle est rentrée en France. Donc elle a fait son voyage, en Colombie, tout ça, Mmh. était à l'Amérique latine et après ça, le projet, c'est que tu rentres en France. Tu comptais rentrer en Ouais, je France comptais, ouais. forever, Je comptais. mais she's here, elle est là. Bah, avant ta période de rentrée en France, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as finalement identifié Ouais. quel Comment était ton j'ai problème? compris qu'il y avait un Elle a problème? dit un peu tout à l'heure, je sais pas Un si vous avez petit peu, entendu, un elle petit a dit peu. le nom, mais j'avoue comme on ne sait pas, peut-être que vous avez pas entendu, comme ça Ouais. elle va mieux nous le Donc ouais, présenter. comment j'ai compris donc que j'avais un lipodème? C'est en fait, j'étais en coloc, toujours pareil là, je scrollais sur mon téléphone et là, je tombe sur le compte d'une fille, ultra sportive, c'est-à-dire 2 fois plus que moi, qui se prépare pour des compétitions de body et elle expliquait justement tout ce que j'expliquais en amont, qu'il y avait quelque chose qui allait pas sur son corps. Elle avait 2 coachs et les coachs, ils lui ont dit: «Fille, avec tout ce qu'on te fait faire, si ton corps ne change pas, c'est qu'il y a un problème Ouais, ailleurs. Il ouais. y a un problème ailleurs, c'est impossible avec ce que Mmh. tu fais là». Donc elle, pareil que moi, le ventre qui se dessine, elle perd du poids, mais ses jambes restent toujours les mêmes. Même. Des jambes lourdes, les jambes, ce qu'on appelle dans le lipodème la maladie des jambes poteaux, très gondolées au niveau des cuisses. Donc on voit, c'est avant-après. Et en fait, je me dis, et je la vois décrire son parcours en une petite vidéo Mmh. très bien faite là. Et je fais, oh mon Dieu, mais c'est moi. Cette meuf, c'est moi.
Donc j'envoie ma marraine tout de suite, ma marraine qui est comme ma mère là, Ouais. je lui envoie tout de suite, j'ai dit: «Marraine, regarde, on dirait moi», tu vois? Et j'envoie Pauline, donc ma coloc, j'envoie à la terre entière des gens qui me connaissent, le mieux dans ma vie. Je leur dis: «Vous trouvez pas que cette meuf, elle me ressemble même Ouais, ouais, corporellement corporellement, c'est là?» tout pareil. Elle me ressemblait de fou. Mmh. Il me dit: «Oui, oui, c'est oui, ça te ressemble de Ouais, dingue». Donc je commence à approfondir les recherches, je commence à me demander qu'est-ce que le lipodème? ouais. Quel est ce problème? Les symptômes et là je vois, je coche les cases. Tac, 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 tac et je dis: «Oh putain, je crois que j'ai trouvé mon problème» C'est un truc de fou. et j'en suis revenue donc en arrière quand j'ai dit quand j'étais avec mon premier coach avec Faudil, où en fait j'avais atteint mon poids de forme. J'étais tombée à 76 ou 77 kilos Mmh. et les kilos qui me restaient, C'était l'hippodème. c'est le lipodème, en fait. Si Ah. on m'enlevait ce gras malade Ouais. qui est stocké dans mon muscle et qui me donne, de toute façon, cet aspect des jambes, pas très joli, quoi, pas très Mmh. harmonieuses, en fait, j'arrivais à mon poids de forme. Ouais. J'avais atteint mon poids de forme avec Parce mon que le coach. lipodème, c'est le fait que, il y ait du gras entre le muscle Oui, c'est et ça. Le gras se coince dans le muscle. OK. Donc, au lieu d'être en surface comme une personne normale qui, Ouais. quand va perdre, la peau, va commencer à taper le muscle va grossir. Nous, on va dire que c'est comme si notre corps était inflammé, Mmh. complètement en inflammation et le gras, on appelle ça un gras malade. Le gras se stocke dans le muscle, dans les Mmh. tissus musculaires et ne bouge plus, est coincé, genre et donc ça donne une peau très gondolée. Donc, on peut au début penser que c'est de la cellulite, OK. chose que toutes les femmes ont et tu peux être la plus sportive de la création, tu peux avoir de la cellulite, pas de Ouais. problème à ce niveau-là. Mais nous, c'est fois 10, imaginons. Et Mmh. suivant les stades du lipodème, eh ben, ça peut attaquer d'autres parties du corps, OK. voilà. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis mis la puce à l'oreille, Ouais. quand j'étais au Canada et j'ai dit: «Dès que je rentre en France, je me fais Je me fais diagnostiquer». ouais. Maintenant que je m'étais renseignée, j'avais vu les meilleurs chirurgiens, où Mmh. aller, quoi faire et tout, bouf, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis Bah rentrée de oui, là tu voyage, t'es tu t'es dit: «Là, maintenant que je sais c'est quoi le problème, faut que je trouve une solution oui, à ça». oui, c'est ça et donc c'est ça. Je suis rentrée, donc l'année dernière. J'en ai parlé bien évidemment à ma marraine. Donc il y a une opération qui existe, en gros, c'est une liposuction mais 360°. Mmh. Donc on vient pas chercher juste une petite zone comme certaines femmes Ouais. vont faire. Là, c'est vraiment un gros drainage, Mmh. complet. Donc en gros, c'est une opération à Ouais. 360 cette fois-ci et en gros, elle se passe en 2 temps, voire 3 temps. Mmh. Et il faut savoir quand même que c'est quasi 6 mois d'arrêt. En fait, quand tu prends la décision de te faire opérer, c'est que ça va être lourd, lourd mentalement, lourd physiquement, c'est Mmh. des hématomes, c'est des bleus, il faut porter une contention avant Ouais. l'opération, 1 an avant, qui est fait sur mesure, qui n'est pas remboursé à 320 € à peu près. Après, il en faut une nouvelle pour après, parce que vu Mmh. qu'ils t'ont réduit, le legging Ouais. est plus bon. Il faut encore le porter. C'est des hématomes sur tout le corps. C'est une opération qui part, C'est d'abord des intense. genoux aux Ouais. mollets, puis après de la cuisse. Donc tout ça, tu vois, tu te renseignes et c'est un coût. C'est lourd, hein? C'est un coût. C'est, C'est combien à peu près? en moyenne, si tu fais 2 opérations, donc Ouais. mollet, on va dire, moi, c'est ce que je dois faire, mollet, genou et après cuisse, j'en ai à peu près pour 20 000 l'opération. 20 000 €, hein, pas dollars, euros et on va dire 5 000 € de frais annexes. Ouais. Ouais, c'est un bon 30 000. Sachant que toi, tu Oui. disais qu'en France, c'était bien, mais il y avait un autre pays, non, Alors qui moi j'ai choisi pour l'instant dans ma tête, ouais, j'ai choisi, l'Espagne, j'ai choisi Madrid mais il y a la Suisse, il y a l'Allemagne et la France maintenant. d'accord. France qui est pas encore pris en charge, dans d'autres pays ça commence. C'est Mmh. quelque chose qui commence beaucoup à bouger, à Ouais, ça commence évoluer, à être à répandu. mais le Ça touche sport plus les reste femmes? essentiel. Ça touche principalement les femmes, un tout petit peu les hommes. Il y a un minime pourcentage, mais c'est une femme sur 10 Une qui a femme sur ouais, 10. qui a atteint de C'est bon l'hypodème. quand même. Ouais, mais comme l'endométriose a mis Ouais, très longtemps à être pris en charge et à être compris par les c'est médecins, vrai, c'est vrai. je pense que le lipodème, ça va mettre un petit peu longtemps. Là, il y a beaucoup de langues qui se délient sur cette problématique. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont écrit aussi, filles, pour me dire: «Ah mais écoute Aurélie, moi aussi je vis ce problème». Ah oui? Ouais, ouais. Quand j'en ai parlé il y a pas longtemps pour dire que je reprenais un coaching et que par rapport au lipodème et cetera, que je voyais les choses complètement différemment, mentalement. Elles m'ont écrit et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles étaient, atteintes de cette problématique-là, Bah, c'est un vrai sujet que parce que je ouais, c'est un pense vrai que c'est sujet. pas forcément connu, voire pas du tout même. Je pense que c'est pas une maladie qui est très connue. Je pen on en a peut-être enfin moi je pense je sais que j'en ai déjà entendu parler. Je savais pas vraiment c'était quoi Ouais. et moi je voulais savoir, c'est que quand du coup tu as mis, la réponse sur cette question qui traînait pendant des années Ouais. sur qu'est-ce que j'ai potentiellement,
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça a été un soulagement? Est-ce que c'était de l'inquiétude? En vrai, avant d'aller voir donc moi, je suis allée voir un chirurgien à Paris pour commencer, pour me diagnostiquer. Ouais. Faut savoir que certains médecins aussi n'ont pas de bienveillance, hein, ça m'est arrivé encore dessus. Mais, pas le chirurgien, pas le chirurgien, mais l'angiologue, parce qu'il faut aller voir un angiologue pour voir en gros, si la circulation sanguine se fait bien, et cetera et cetera. Donc en fait, quand tu as un lipodème, tu es obligé entre guillemets, tu es obligé d'être en surpoids. En gros, Ouais, donc on bah oui. m'apprend rien, que je suis en surpoids, tu vois? Et quand je suis allée J'avais voir cette remarqué. ouais, ouais, merci. Et quand je suis allée voir cette angiologue, en gros, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Au début, elle fait un questionnaire totalement basique, donc je lui explique pourquoi, mes inquiétudes, ce que je pense avoir, parce que je veux pas dire: «J'ai» sans être diagnostiquée, c'est pas Ouais, mon délire. 100%. Ouais. Donc je disais avant ça, je disais: «Je suppose, je pense». Mmh. Et là, j'étais là en lui disant: «Voilà mes problématiques, les bleus sur les jambes, j'ai les jambes très lourdes, elles me font très mal, Mmh. plus l'aspect, plus tout ce que je pouvais décrire». Et puis elle me regarde et elle me dit: «D'accord, OK, bah, écoutez, allez vous mettre là-bas, déshabillez-vous pour que je puisse faire, Ouais. l'examen». Et en étant debout, elle me dit: «Mais excusez-moi, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais vous avez fait des choses pour maigrir?» Et donc je lui dis: «Oui, Bro. comme je Tu vous ai penses que dit». je serais là sinon? Non, mais c'est ça, donc je commence à m'impatienter un peu et je lui dis: «Non, mais en fait, comme je vous ai dit, oui, j'ai vu deux trois coachs, j'ai fait des régimes», parce que tous les régimes de la création, je peux en faire une liste. J'ai dit: «Oui, je fais tout. Depuis 11 ans, je fais tout, tout. Je connais tout et pourtant je suis à 90 kilos aujourd'hui, quoi». Et elle me regarde, elle me fait: «Mais vous avez pas essayé les nouveaux traitements?» Alors je sais vraiment pas de quoi elle me parle à ce moment-là. Et je lui dis: Non, non, de quoi vous me parlez? C'est quoi les nouveaux Mmh. traitements?» Je lui dis: «Peut-être qu'il y a un truc miracle». Et là, elle me dit, le Ozempic, ou le je sais plus quoi, il y en avait 2. Et je lui dis: Non, mais le nouveau traitement, mais c'est Ouais». n'importe Et quoi. là, je lui dis: «Bah, non madame, je suis pas assez obèse Bah et surtout, tu es pas diabétique? et je suis pas obèse!» Genre, j'entends que je suis grosse, mais on va parler de Ouais, traitements traitement, sur des gens qui sont en obésité morbide, qui risquent quelque chose sur leur vie, sur leur cœur et cetera. c'est ça. Je cours encore, je Oui, fais du tu sport. étonnes de Et en ton fait, sport. j'étais choquée. Ouais, Je la ouais, ouais. regardais, là, j'ai été plus sèche, plus directe et je lui dis: «Par contre, La Aurélie non, cash. mais ça y est», je lui ai dit: «Par contre, ça fait 4 fois que je vous le dis. Non, désolée, je suis pas assez je suis pas en obésité morbide pour que mon médecin me Bah propose oui, ça». n'importe quoi. Et quand je suis allée le lendemain au chirurgien, je lui en ai parlé et il m'a dit: «Je vais avoir une discussion avec ma Bah oui, c'est mon pas angiologue». normal. Parce que j'ai choisi cette angiologue parce qu'elle était en rapport avec ce Oui, que chirurgien-là. tu le connaissais, Et donc donc je il me y avait suis dit: aussi une «Très sorte de bien, confiance. ouais», je dis: «Très bien, au moins ça fait une pierre deux coups là». Ouais, Et heureusement que je suis blindée aujourd'hui, sur les phrases, c'est sur la psy. ça, c'est Mais en ça. vrai, tu amènes une petite jeune là qui est au bout de sa vie sur tout en règle générale et quand tu lui dis ça, encore une fois, parce que je suis allée voir un chirurgien esthétique aussi qui m'a dit, «Ah non mais vos jambes ça va pas du tout, il faudrait faire en gros une liposuction, il faudrait ouvrir de là à là, ça vous ferait une couture». Je sais pas ce qu'il m'a sorti, je suis sortie de son truc en pleurs, Bah oui, je en appelant comprends. mon mec à l'époque: «Il comprend pas». Non, mais vraiment tout ce qu'on a pu me dire en errance médicale, j'y ai eu le droit. Et donc c'est là C'est que j'ai pas eu le évident. devis, c'est là que Ouais, j'ai eu la confirmation par le chirurgien qu'en effet j'avais un lipodème, qui commençait aussi à attaquer un peu mes bras. ouais, Pareil, ça coûte aussi 6 000 et quelques ouais, euros, ouais, donc je ferai pas mes bras de suite, hein. ouais. Mais du coup, C'est ça. ça t'a inquiété de te dire qu'il y a des nouvelles procédures à mettre en place ou Non. est-ce que quand même ça tu t'es dit: «Bah, au moins je sais ce que j'ai et puis, Ouais, je peux avancer»? en fait, ça m'a juste confirmé que mes propos ou le fait que je m'identifiais à cette fille était réel. Ouais, Ça m'a juste ouais, confrontée et réconfortée dans le dans la fait que ça y est, c'est réel, je peux mettre un mot dessus, c'est parti, on voit les choses différemment. du coup, ça t'a déculpabilisé aussi? Ouais. Parce que toutes ces années de Ouais, de fou. culpabilisation Ouais, de où tu fou. disais: «Je fais des tonnes de choses, je fais tout bien, mais ça Ouais, fonctionne pas» ouais. et je pense que souvent, c'est ça, c'est un problème qu'on peut avoir, c'est que parfois on a l'impression de faire tellement de choses bien et qu'on n'arrive pas, au but souhaité ou toutes ces choses-là, mais des fois, en fait, il y a une problématique à ça. Il y a quelque chose d'autre. Donc, je vous invite, en tout cas, si parfois vous êtes confronté, pas forcément dans la maladie, hein. Dans la maladie, oui, certes, il faut faire D'autres attention choses, à tous ouais. les symptômes que vous pouvez avoir, mais dans autre chose, souvent, on a l'impression de tout faire bien et que les choses ne fonctionnent pas. Ça Mmh. veut dire qu'on doit prendre un autre angle, une autre perspective et que là, on pourra peut-être voir c'est quoi le truc qui coinçait et pouvoir enfin se dire: «Ah, OK, peu importe ce que j'aurais Ouais. fait, ça aurait rien changé, en fait, à la C'est situation». ça. Et le mental, il a changé aussi parce que juste avant d'aller voir le chirurgien et cetera,
J'ai été dans une phase où justement, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'attendais les papiers pour le Canada. Je savais pas si ça allait être Mmh. accepté. J'étais en stand-by. Je pouvais plus me voir d'avoir atteint les 90 kilos sur la Ouais, balance. J'avais envie de crever. Enfin, ouais. vraiment, Il y avait beaucoup une accumulation de j'ai choses. atteint un Mmh. niveau quand je suis rentrée dans le sud de changement déjà Ouais, ouais, physique et psychologique sur tout ce que je venais de vivre à Montréal, plus mon ouais, gros ouais. voyage, plus mon corps. Bref, Euh, je crois que c'est la première fois que ma marraine elle me voyait dans cet état-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, j'ai fait des crises, je me sentais vraiment pas bien, Mmh. et pour que ma marraine, elle s'assoie et qu'elle me dise: «Aurélie, on a commencé à parler avec, ton tonton, peut-être, participer à l'opération». Enfin, ils se sont rendus Ouais, ils se compte sont qu'en rendus compte fait, que c'était il y un avait un réel vrai mal-être, c'est exactement, ça. il y avait Ouais, il y un a vrai, vrai vraiment mal-être. parce que aussi le comme tu disais tout à l'heure, que tu es quelqu'un qui est cash, qui rebondit tout le temps et cetera, les personnes vont sous-estimer le poids Mmh. de la douleur, le poids de l'inconfort, le poids des choses pour lesquelles tu peux te plaindre. Mais comme c'est pas des plaintes répétitives, Mmh, on voit pas il y a un vrai poids qui est là. c'est Et ça. surtout, on peut penser aussi que les gens qui sont forts d'esprit, ils ont tendance à mieux gérer les Ouais, choses. ils ont pas de Donc problème. c'est pas c'est Aurélie, de toute Ouais, façon elle va réussir. Mais c'est ça. ça aussi, il faut faire vraiment attention parce que, on est tous humains, en fait. Genre, Mmh. il y a forcément des choses qui vont te toucher et je pense que toi, tu es juste moins dans la plainte, en général, on va dire, mais que les gens comme toi ont aussi besoin parfois qu'on s'arrête un moment avec eux et qu'on pleure avec eux, Ouais, genre. c'est ça. Ben ça, c'était j'en avais parlé avec ma psychologue de l'époque, là, avant Mmh. de devenir ambulancière, où elle m'avait dit: «Vous êtes aussi forte que faible», Ouais. et en fait, je pense que ma faiblesse, elle a rarement été vue, sauf sur des très, très proches. Mais même ma famille qui me voit, rarement faible, assez souriante, assez: «Allez, Ouais. je m'en fous», un peu je m'en foutiste d'ailleurs aussi. Je prends un peu comment ça vient et puis tant pis, et avec une force de caractère que je tiens de ma mère, je Ouais. pense. Au final, tu t'inquiètes un peu moins pour les Mmh. gens comme moi parce qu'à chaque fois, ben, vas-y, c'est pas grave. Mais en fait, il y a des choses où même si c'est pas grave, c'est grave, en fait. Non, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a des moments où je craque. C'est aussi une manière de se protéger. Tu sais, Oui, de dire, «C'est pas grave». Parce que moi, je sais que je faisais beaucoup ça, de dire: «Ah mais c'est pas très grave» et cetera. ouais. «Ah mais c'est bon, je peux gérer. Ah mais c'est bon». Bah, en fait, il y a 2 choses. Un, c'est pour te protéger, mais 2, c'est aussi une fuite. Oui, tu fuis. C'est une Puis fuite. en plus, tu te compares toujours aux autres et tu te dis: «Eh ça va, j'ai pas un cancer non plus, j'ai pas ci, j'ai pas ça». Beh, bien sûr qu'il y a toujours pire, Il y aura toujours pire et il y en aura fait, ton toujours mal-être, mieux, il mais est chacun réel, quoi. à son niveau, genre. Ouais, ton Chacun à mal-être, son il est niveau. réel et cet été-là, je l'ai senti passer. Mmh. Pour la première fois, j'ai senti le vrai mal-être. Là, le j'étais submergée Ouais, d'émotions, j'étais mal, je ouais, pouvais je plus comprends. me regarder. J'avais vécu ça après ma séparation, avant de rencontrer Faudil, sur les 5 mois Ouais, avant de me dire: «Allez, on on je y viens me faire retourne. coacher et Ouais. on y retourne», où j'étais très mal, et là, ça a repris, de plus belle, cet été, et comme quoi il y a pas d'âge non plus, tu vois, pour, pas être sûr de soi. Bah oui, ça c'est un travail de toute une vie. Ouais. D'ailleurs, je rebondis juste pour savoir comment ça se déclenche un lipodème? Alors ils sont pas, certains, enfin ils sont pas certains, c'est hormonal OK, techniquement, mais il peut avoir plein de facteurs. OK. Moi, hormones, j'ai fait les examens de thyroïde, j'ai fait plein de choses et cetera. Je suis plutôt bien, plutôt stable, Ouais, mais on parle aussi hormonal quand on parle du changement du corps de la femme, tout simplement. OK. Qu'on passe du corps d'adolescente à la femme, moi c'est un peu ce qui s'est passé. Puis Mmh. il y a des chocs émotionnels aussi, et moi de ce que je constate de mon parcours, ça peut être pas du tout Ouais, pareil tu pour une autre là, chacun c'est mais de propre à mon chacun. parcours à moi, de ce que je comprends, j'avais 20 ans ou 21 ans quand j'ai perdu ma mère, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu une bascule, que ce soit dans le sport, que ce soit dans Mmh. psychologique, sur mon sommeil, parce que je fais de très, très grosses insomnies depuis la Insomnie, perte de ma ouais. mère. Donc en fait, tout ça combiné a fait que je pense que j'ai eu un changement Hormonal. hormonal et Et au puis tu niveau de étais quand mon même corps. sujette à la maladie Et puis déjà. j'ai aussi ma maladie de Fabry Ouais. où il manque un enzyme dans mon corps. Voilà, il y a plein de facteurs Il y a qui plein de peuvent faire facteurs que qui j'ai déclenché une que tu inflammation. déclenché, ouais, ouais. J'ai des problèmes intestinaux aussi sur une inflammation, donc je Mmh. pense que mon corps, en règle générale, est inflammé, et il a réagi aussi au fait. Mmh. Et en fait, ce que je disais, c'est que du fait que tu vois pas de résultats, ou du moins très peu, Ouais. tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de bien manger ou Bah de oui, mal de toute manger? façon, ça va rien À la fin, changer. ça va rien changer, autant que je profite». Mais en fait, non. En fait, En non. fait, non, parce que tu En fait, non. accumules du gras. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai que j'ai un mindset qui est complètement différent d'avant, et ça m'aide. Je suis resuivie par un coach OK, depuis, super. on va dire, presque 2 mois, Mmh. où je vois les résultats, où je vois, mais j'ai plus du tout la pression de la balance. C'est ça, donc on voit vraiment que tu as eu une évolution de Oui. de comment tu te vois aussi. Est-ce que tu Oui. fais toujours la dysmorphie? Attends, je vais chercher. Faut chercher le mot parce que on va passer pour des incultes. Ah, dysmorphophobie, je crois que ça C'est ça. rime. OK. La dysmorphophobie.
est un trouble mental caractérisé par une obsession maladive pour un ou plusieurs défauts physiques, imaginaires ou légers, causant une détresse importante et des rituels compulsifs. Mmh. Vérification du miroir, balance, camouflage. Ouais, Donc c'est dysmorphophobie. c'est ça. Ah, on en a Alors rien du tout moi ça, tu moi, vois? on n'est pas à un stade très élevé, Ouais, mais ceux qui en font réellement, ben c'est ceux souvent qui font de l'anorexie ouais, ou autre. Là, on connaît bien cette problématique. Quand tu as un lipodème, en gros, c'est comme j'ai dit, moi, je me vois dans un corps de sportive. Genre, moi, je suis musclée, moi, je suis une meuf, là. Donc quand je me vois dans le miroir et que je vois mes cuisses, je dis: «Mais jamais de c'est la vie, musclé juste. jamais de la vie, moi, je veux être un bloc de muscles». En fait, je m'en Mais fous, je trouve comme j'ai que dit dans ce de sens-là, c'est bien, je trouve. ouais, mais en fait, moi, j'ai pas le résultat et c'est ça qui me fait plonger parce qu'en fait, j'attends ce résultat, je vais tout pour aller le Ouais, chercher et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que sans l'opération, je peux diminuer ma graisse qui ouais. est pas malade, Mais il y qui est a toujours toujours en la graisse surface. malade Ouais, qui maintient le poids sur la ouais. balance, l'apparence. Ouais, donc en fait, je sais que je peux faire du mieux, donc c'est pour ça que je suis allée chercher encore une fois le coach pour avoir un suivi, Ouais. puis manger mieux, puis avoir une Ouais. meilleure routine, puis C'est quoi du coup, tes entraînements? Comment ils se formulent? j'ai 3 entraînements par, semaine en musculation Ouais. générale pour renforcer le dos, pour faire grossir le muscle aussi parce que et la perte de poids aussi sur mon alimentation. Mmh. Et aussi il est pas conseillé de courir quand on a un lipodème parce que Ah, ça je donne peux pas des t'emmener avec moi alors. voilà, ça donne des impacts, des charges en fait entre guillemets au niveau des jambes et OK. cetera, donc c'est pas trop conseillé, d'avoir des impacts lourds, Mmh. mais je commence la course. C'est vrai? Ouais, ouais, comme j'ai dit, j'en ai rien à foutre. Donc je fais pas une longue course parce que je suis pas Ouais, tu capable, cours mais je me tranquillement? dis que je fais de la course pour améliorer mon cardio et Mmh. pas pour mon physique ou Non, c'est juste, pour mon cardio. pour Donc la je santé je quoi. fais, ce qu'on appelle des hoopers. Grâce à une amie qui va rentrer en école de police, qui s'entraîne pour ce Mmh. concours, j'ai décidé de la soutenir à fond Ouais. parce que ça me pousse aussi à aller au gym et elle aussi. Enfin bref, Mmh. on se soutient Ouais, là, chacun ces se temps-là et je fais un hooper, chose que j'aurais jamais pensé moi, courir, c'est pas mon délire, je suis pas Amy, tu vois? Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment plus capable que ce que je pensais ça c'est et j'arrive à augmenter mon temps. c'est tellement bien. En Oui, fait pourquoi il faut courir les amis? ouais, en fait, ça fait 12 minutes. Hier, j'étais très fatiguée, mais malgré tout, j'y suis allée. Très important quand on disait quand on était petit. Et en fait, j'ai commencé, je faisais 11 tours sur le hooper de 12 minutes, donc je ça C'est équivaut le à hopper, c'est en fait, tu as un temps ouais, spécifique et puis tu dois faire un nombre de tours. oui. Normalement, à l'école de police, c'est 24 tours pour, En 12 avoir minutes? ouais, pour avoir les poids. Donc ça on court à Ah j'aimerais 10, j'aimerais y aller avec vous la prochaine fois ouais, on pour fait tester. ouais, carrément, carrément. On fait un 10-5, je crois enfin, il faut qu'il court minimum, à 10,5, voire 11 pour tout le long. Donc en fait, il court vite quand même, tu vois? Ouais, Pour c en 24 fait, le tours. plus difficile, c'est de tenir après que tu aies passé le 6e. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Donc je vois mon ami Faut pas démarrer s'entraîner, trop vite. c'est ça, il faut pas démarrer trop vite. Donc je vois mon ami s'entraîner, mais moi, je suis en mode, je fais un hooper, mais un peu flingué. Genre, c'est-à-dire que je me fixe déjà, la première fois que je l'ai fait, c'est je voulais tenir 12 minutes. Mmh. Rien à foutre de l'allure que Oui, j'avais ou oui, pas. J'ai l'important, tenu c'est que mes tu 12 tiens tes 12 minutes et elle minutes. m'a dit combien de tours j'avais fait. Je crois que c'était 11 ou quoi. Je prends en photo à C'est chaque bien. fois et je regarde. J'étais contente, vraiment très contente. Bah, tu as Là, fait la moitié, aujourd'hui hein. là, Pour hier, j'ai quelqu'un qui réussi à court pas faire du 15 tout. tours. Pour quelqu'un qui court pas du tout. Ouais, je cours pas du tout, je déteste ça. Moi, comme j'ai dit avec ma maladie, la chaleur et cetera, je fais des sports techniques. Au Ouais. final, je fais pas des sports endurants. Mmh. Donc je fais des sports techniques et là, je vais taper un peu l'endurance. Donc sur les 12 minutes, je vais chercher mon mental, je vais chercher, bon, c'est peut-être un peu vulgaire, mais quand je cours là et je m'imagine et quand je suis à bout et je dis: «Je suis pas une pute, je suis pas une pute, je suis pas Arrête, bip, 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 bip. Tu sais que ça ouais, mais en gros, c'est ça et c'est ça qui fait que je continue à courir, je continue à courir et hier, je suis contente parce que j'ai fait 15 tours, et bravo. j'ai augmenté, ma vitesse à 8 alors que j'ai commencé peut-être à 6 et demi. Donc pour moi, c'est ça, je fais que 12 minutes parce que c'est pas bon pour, le Oui, lipodème et après tout. tu ajustes Mais aussi. j'ajuste Bien et en sûr, fait, je suis contente parce que c'est ça me cool. donne d'autres objectifs aussi cardio. Ouais, Bon, bah, je viens taper les calories aussi, donc mon coach, il est content. À côté de ça, c'est que de la musculation. Ouais, OK. que de la musculation en charge, comme il me dit de faire Ouais, et je le vois chaque mois vous et faites un même bilan. on fait un bilan. Chaque Cool. semaine, j'ai un tout petit bilan sur les mesures et Ouais, tout et en fait, maintenant, je me fixe que sur ça. Je me fixe plus du tout sur le poids. Quand je vois qu'il descend, je me dis: «Tant mieux, ouais. c'est quand même bien, hein», mais je me fixe surtout sur mon taux de gras, Mmh. que j'arrive à enlever. Enlever c Donc ouais, là, je passais de 33 à 30 en un mois et c'est bien. voilà et au deuxième rendez-vous, on verra, mais ça se Ouais, fait il y a un vrai suivi progressivement. progressif avec des exercices Ouais, ciblés.
c'est ça. Mais quand même 3 fois par semaine, c'est un bon rythme, hein. Ouais, Mais entre ce qui 3 et prouve 4, aussi ouais. que tu es quand même une sportive de base. Parce que Je faire suis 3 fois sportive. par semaine, Non, non, mais et puis j'aime ça. c'est non, mais dans le sens où Ah ouais. pour quelqu'un de lambda, 3 fois par semaine, c'est beaucoup, hein. Ouais. Faire, Ouais, de ouais. activité physique parce que c'est une organisation, c'est du temps à Oui. dégager. Mais finalement, c'est une priorité au final. Donc Oui. après, tu t'organises, autour de ça. Et puis du coup, je sais qu'aussi au niveau nutrition, genre tu as Mmh. quand même changé. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu dois moins manger ou c'est vraiment propre à toi? Et ben, en fait, de toute façon, en règle générale, la vie vous dira qu'il faut pas manger les trucs transformés, Ouais. mais dans le lipodème encore moins. Il Mmh. faut essayer d'être le plus, sain possible. OK. Je me fais plaisir, bien évidemment. Il y a des trucs où quand j'ai envie, je mange. Ouais, Il y ouais, a ouais. pas de je vais pas commencer à me restreindre sur tout, mais mon quotidien, il est sur, je fais des choses en masse, Ouais, moi-même, je vais au marché Jean Talon, je vais acheter ouais. mes fruits et légumes, mais je fais en masse et après je pèse comme mon coach me le dit, OK. pour ne jamais être non plus en En sur surdose de calories parce que, bah, c'est important aussi. Voilà, demain j'ai envie de manger une glace avec toi, je vais aller tu manger vas une manger, glace ouais. sans culpabiliser alors qu'avant, je Mais pouvais parce qu'avant, tu connaissais pas culpabiliser. l'origine. Donc pour toi, chaque chose que tu allais faire, ça va avoir un impact Je pouvais direct. culpabiliser Mmh. de manger. Ma une de Ça, mes c'est pas meilleures amies easy. qui s'appelle Lucille, elle me regardait, elle me disait: «Mais Ah, meuf, mais» Lucie qui était plus avec toi? oui, OK. elle me dit: «Mais mange-le ton burger!» et moi je disais: «Non, je ne peux pas, j'ai pas le droit». Genre je m'interdisais de Ouais, manger ça, des c'est trucs, horrible quand quoi tu t'interdis de manger parce que c'est tellement une et au frustration. final, ça m'a Et pas empêché d'atteindre ouais. 90 kilos, quoi, donc c'est ridicule, c'est ridicule. Faut quand vous voulez taper une glace, tapez la glace, genre il faut se faire plaisir. Mais je fais très attention, ouais, maintenant. On sait que tu es passée par plein de sentiments différents, la tristesse, la frustration, l'incompréhension, toutes ces choses-là. C'est des sentiments qui t'ont accompagnée pendant de nombreuses années. Quels sont Mmh. maintenant les sentiments ou les choses qui t'accompagnent maintenant? Alors, j'ai moins de frustration. OK. Quand je vois mon reflet dans le miroir, je me trouve bien, malgré que je fais aujourd'hui, là, peut-être 87 kilos, j'ai un peu Mmh. perdu, là. Je me trouve bien. C'est-à-dire que Tu te sens bien, ouais, je me sens ouais. bien, j'en ai rien à foutre, en fait. Il y a des moments, oui, sur certaines photos ou quoi, je me dis: «Oh!» genre, «J'aurais voulu que l'angle soit différent!» mais sinon, à part ça, je Mais me comme sens tout le monde en ouais, vrai. ouais, ouais. Mais parce que je vois ma grosseur là Ouais. ou suivant à côté de qui je suis, c'est sur une fille assez skinny. À côté, je suis imposante là, Ouais. donc c'est sûr qu'il y a des moments où oui, ça me revient un peu en pleine face, mais j'arrive à m'habiller, j'arrive à trouver des jeans à ma taille, j'arrive à me trouver jolie, j'arrive à plaire aussi, ça Mmh. compte parce que comme Ça j'ai dit compte, avant ça, ça j'avais compte. perdu beaucoup confiance en moi, les hommes de ma vie m'ont pas fait toujours que du bien Ouais. et donc je vois que je plais même à 90 kilos. Mmh. En vrai, je me dis: «Le poids, il fait pas tout non Mais plus». le poids, ça fait rien parce que je pourrais Enfin pas dire que tu fais 90 non, kilos. on peut pas parce que je suis quand même sportive et musclée, Ben donc oui, ça c'est jamais quand je dis que je fais moi ce j'ai pas de poids-là balance, hein. Je crois que je me pèse que chez le médecin, ouais, genre. mais oui. Mais c'est le mieux en vrai. C'est moi parce que j'ai un C'est juste que suivi, moi, mais bah, après toi, c'est différent, mais en général, moi, je conseille pas de faire une balance, je conseille surtout d'écouter son corps. ouais, Par exemple, moi, je vais sentir quand je sens que je suis en train de prendre du poids, je le sens, oui, genre. Tu oui. sais, j'ai pas besoin d'avoir une poids, je le sais, genre. Complètement, C'est ça et parfois, complètement. je peux être plus lourde, par exemple, quand je faisais du crossfit, je sais que j'étais plus lourde. Oui, Donc si j'étais montée dans une balance et que je m'étais attachée au numéro, bah oui, j'ai plus lourd, c'est mais c'est ça, du muscle, c'est mais ça. je suis quand même plus affinée et donc je suis quand même mieux dans mon corps et c'est C'est ça ça, qui donc maintenant compte je me fie que à mon reflet dans le miroir. La et à ton balance ressenti ah ouais, à mon aussi. ressenti, Ouais, donc je le vois là que je commence à changer, ouais, que je prends du muscle, que mon ventre se redessine parce que, ouais. autant, je peux, assumer mon lipodème, mes jambes, qu'elles soient pas jolies, tout ce qui va derrière. Par contre, moi, mon ventre plat, j'y compte vraiment, c'est important. C'est C'est la seule important. chose que je peux réussir à muscler sans qu'il y ait de lipodème. Donc pour moi, c'est C'est vraiment vraiment important sur important de ça, voir un peu un 100. changement sur ça. Mmh mh. Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je sais que mon cousin qui s'appelle Ariane, il s'est beaucoup inquiété pour moi, mes sœurs, mes petites sœurs aussi, parce qu'elles ont vu, l'état psychologique. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand ils me voient à Montréal, faire du sport, Ils avoir sont des contents. amis parce que j'ai des amis vraiment en nord, que ce soit en France ou ici, Mmh. jamais j'ai entendu que je suis grosse ou que je suis ci ou que je suis ça, je pense Mmh. qu'elles me mettraient des gifles, mes copines. Ouais, non, ça aide, On ça m'a aide. toujours me fait me sentir belle. OK. C'est moi qui me Mmh. suis détruite, et pas les gens, de mon Oui, entourage pas les gens qui de ton parce qu'on peut entourage. avoir des histoires où les parents, ils sont durs Ouais, avec les 100. enfants, le moi Non, ils non, ont toujours été à l'écoute et puis, toujours. ils ont toujours, essayé de t'entourer du mieux qu'ils pouvaient, tu vois? Je Ouais. pense que ça t'a quand même solidifié et que ça t'a toujours aussi ramené au fait que, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour moi, Oui, oui, oui. qui croient en moi et cetera. Après, tu peux pas parfois tes propres pensées, c'est ton ennemi Ouais, donc, mais ton mental, c'est ton propre ennemi, hein. c'est difficile, hein. Si Bon, tu te sens pas capable de quelque c'est ça. chose, c'est enfin, le sport, est relié au mental et on comprend pourquoi, hein,
Quand tu te sens capable d'y aller, de faire et tout, tu vas pouvoir le faire. Mais c'est exactement pareil pour, t'accepter. Ouais, non, Il y a que toi qui c'est peux tout un t'accepter, quoi, cheminement. tout le monde peut dire que tu es la plus belle fille du monde, si toi tu t'acceptes pas, Ouais, ça va rien ça changer, va ça rien va rien changer. changer. Ça Mais va c'est rien hyper changer. intéressant. On arrive à la fin de cette, interview, épisode chatting. En tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Je te remercie vraiment, d'avoir apporté, tous ces éléments, ces éclaircissements aussi et puis, montrer que, bien sûr, il y a des traits caractères qui jouent et qui t'ont Mmh. permis de rebondir, mais il y a aussi tout un accompagnement. On ne redira jamais assez que l'entourage, c'est bon, mais aussi, c'est important de pouvoir identifier les symptômes, de pouvoir aller s'informer, de Mmh. pouvoir être diagnostiqué et de voir les possibilités qu'il y a à faire et ensuite adapter son sport en fonction, de sa maladie et cetera et toi, tu le fais parfaitement bien. Ouais, ouais, ouais. Aussi, non, c'est la maladie qui s'adapte à ta vie. Ouais, un petit peu, ouais, c'est Un ça. petit peu. Donc, toujours en faisant quand même attention à toi. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui se trouve, qui a peut-être un lipodème ou une autre maladie, quel conseil lui donnerais-tu? En vrai, je donnerais le conseil de s'entourer. Moi, là, par exemple, même si je me suis mieux acceptée, je suis pas capable de faire ce que je suis en train de faire actuellement sans accompagnement. Mmh. Si tu ressens, genre, en gros, le besoin de te dire, «Ouais, j'ai envie de changement, mais je sais pas par où commencer», en vrai, on se fait accompagner, quoi. Ouais, Le nutritionniste ou le coach ou Dieu seul sait quoi, un bon feeling, là, même psychologique, ça peut être un psychologue, on ouais, s'en fout. En fait, l'essentiel, c'est accepter aussi que peut-être ça va pas, mais qu'il faut aussi avoir peut-être un pro à côté de toi qui va te soutenir. c'est Parce que ça. la famille, les amis, c'est bien beau, mais ils t'aiment. Ils t'aiment, ils Moi, seront je veux jamais quelqu'un de objectifs. neutre dans ma vie qui me dit: «Bon, ben, ma fille, là, Là, ma chérie, là? on va aller chercher ça» ou c'est ça, je conseillerais Ouais, vraiment de se faire accompagner si on en ressent vraiment le besoin de se faire accompagner, ouais. ouais. Ouais, vraiment et moi, c'est ce qui a changé quand j'ai rencontré Faudil, ça a changé déjà une petite partie Mmh. et aujourd'hui de me faire accompagner par mon coach, au Canada et de commencer à voir les Ouais, changements et de voir que non, je suis pas capable toute seule. J'aurais ouais. jamais su les dosages, les ci, les C'est ouais, ça, ce qu'il me faut pour moi, mon inflammation. Les gars, ils sont pros, ils ont fait ouais. 60 000 heures d'études, pour arriver à là, à des gros niveaux. Donc parce que lui, il entraîne des hauts niveaux aussi sur, Mmh. la compétition. OK. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'avoir un très bon coach et Non, je mais c'est pense ça, qu'on se va faire aller loin accompagner, ensemble et c'est la clé. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben je me suis fixé un objectif. Quand j'étais avec des copines dans un chalet, on a fait un book board, là, je sais Ouais, pas quoi là, un bingo et j'avais dit que si, je me sentais vraiment mieux dans mon corps et que ouais, j'avais atteint un peu des objectifs que j'avais envie, je ferais une séance photo. Donc je me yeah! souhaite cette séance photo, OK. On a hâte de de finalité, en gros, de la finalité. boucle est bouclée, Mmh. j'espère la faire dans peut-être 6 mois ou 1 an, on verra. Je suis partie pour 6 mois de coaching là, mais j'aimerais faire une Ça finalité sera d'une vraiment belle séance photo, ah bah, ça serait super. C'est c'est vraiment ça. l'accomplissement de tout ton parcours de C'est vie ça. et puis tout ton cheminement vers ton estime de toi, vers ta confiance en toi. Mais ce qui est beau, c'est que bah, c'est vraiment la preuve de la résilience Ouais. et puis de jamais abandonner, de toujours, se relever et de pas se dire que c'est la fin, en fait. Il y a toujours une alternative, il y a toujours un nouveau départ et c'est aussi normal d'avoir des moments où c'est très Ouais. difficile, mais surtout d'en parler et de se raccrocher aux choses qui nous passionnent. Donc la connaissance de soi est très importante, comme on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, de pouvoir se connaître ses forces, ses faiblesses, savoir quand on a besoin d'aide ou pas. Et Mmh. si on ne sait pas, on demande à ses amis, parce que les gens qui sont autour de nous, ils nous connaissent aussi très, très, très Mmh, bien. ouais, ce serait bien, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir De participé à rien, cet épisode. ça me fait C'était plaisir. vraiment cool, j'ai beaucoup appris. J'espère que tu as apprécié aussi J'ai l'épisode. apprécié, c'était une belle expérience. Donc les amis, merci encore à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Aurélie. Je vais mettre son contact. Peut-être qu'elle va démarrer une page Instagram pour parler de ça. On m'a déjà demandé de Je faire, tease, je tease, projet je Instagram tease. Lipodem. C'est ce Exactement. que je commencerai par ton Peut-être- podcast Exactement. d'ailleurs. Ça va être un petit tremplin. Je t'enverrai les rushs. Mais c'est ça. Donc merci encore d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. Mmh. Bye. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.